Euh, il y a pas mal de difficultés. Sans dresser une liste exhaustive, on peut citer entre autres les difficultés liées à l'édition, liées à la diffusion. Nous avons très peu de maisons d'édition au Mali. Les éditeurs eux-mêmes font face à d'énormes difficultés financières. Malgré tout cela, éditeurs et auteurs arrivent quand même à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le rayonnement de la culture, de la littérature malienne. La littérature malienne, elle suit son chemin. Comme je l'ai dit, au milieu des difficultés, elle se bat, mais d'année en année, il y a des productions littéraires et nous remarquons de plus en plus d'arrivées de femmes dans le milieu littéraire, ce qui est très encourageant. Ce n'est ni facile au Mali, ni facile à l'étranger, parce que chaque milieu a ses réalités. Nous avons des réalités propres à la situation au Mali, et aussi nous avons d'autres situations quand on est à l'étranger. Notamment, il y a le problème du public. Il peut y avoir ça, où est-ce qu'on peut rencontrer son public, ce n'est pas tout le temps à l'étranger. Il y a également le problème de la langue qui peut se poser quand on est à l'étranger. Et quand on est au Mali, voilà, il y a les circuits de diffusion, la langue également dans laquelle on écrit, parce que nous sommes un pays francophone, mais la majorité de la population ne lit pas le français ni ne l'écrit pas aussi. Euh, L'écriture en elle-même est quelque chose de très différent. Les sources d'inspiration et les sujets varient d'un individu à un autre. Mais de façon générale, dans une culture, il y a la mémoire, il y a des thèmes qu'on retrouve forcément, qu'est-ce qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous avons ce patrimoine-là, la mémoire collective, dans laquelle nous allons tirer des sujets. Et de là, chaque auteur peut être influencé par un sujet, c'est ce qui peut faire la différence. La question de la migration, c'est une question complexe, c'est une question assez délicate qui est vue sous plusieurs angles. De façon générale, au Mali, la migration est considérée comme quelque chose de positif parce qu'elle est culturelle. Mais il y a des aspects très douloureux dans cette migration. L'aspect sur lequel je le traite dans mon roman, notamment la situation des femmes, des épouses de migrants qui restent au pays à attendre leur mari ou également les mères des migrants, les enfants des migrants. Mais d'une manière générale, dans mon roman, ceux qui partent à la migration choisissent la migration comme étant une solution à la pauvreté et ce n'est pas la solution, c'est ce que je déconseille justement. Mais bon, le Mali fait des efforts pour lutter contre cette migration. Les raisons sont multiples, elles sont multiples. Nous sommes un pays constitué de diverses communautés et chez certaines communautés, la migration, elle est culturelle, elle est un parcours initiatique. Mais aujourd'hui, les formes de la migration ont varié. La cause la plus connue de la migration aujourd'hui est économique. Mais il n'y a pas que, elle n'est pas qu'économique, ça il faut qu'on se le dise aussi. Il y a de plus en plus d'autres aspects, tels les aspects liés à la culture. Il y a des aspects dans la culture qui ne sont pas très valorisants pour les femmes. Les femmes, souvent, elles migrent pour des raisons culturelles, parce qu'il y a des pratiques culturelles auxquelles elles veulent échapper. Quand ces femmes migrent, ce n'est pas tout le temps à la recherche d'un gain économique, c'est à la recherche d'une forme de dignité et de liberté. Voilà pourquoi de plus en plus nous trouvons aussi des femmes
dans la migration, ce qui n'était pas le cas avant. Ça a été pour moi un avantage. Je me suis intéressée à la question de la migration, d'abord en tant que Malienne, en tant que femme, en tant qu'une personne appartenant à une communauté qui migre beaucoup. Mais le fait d'être une femme d'ambassadeur m'a permis d'avoir un regard plus large, de voir les migrants, et non seulement en Afrique, chez moi au Mali, mais de les voir également en Europe, de voir leur parcours, de voir leurs difficultés d'intégration. Ça a été un plus pour moi. Je pense que je suis encore plus outillée pour traiter cette question d'immigration. Oui, comme partout, la littérature doit aussi être cette arme-là pour dénoncer toutes les formes d'injustice, pour mener des combats nobles au service de l'humanité, pour poser des questions, s'intéresser à des questions très fortes comme la question de la migration, autre chose. Oui. Malheureusement, malheureusement, oui. Malheureusement, oui, ça aurait dû être le contraire, mais j'ai encore eu plus de difficultés. Des difficultés que l'éditeur lui-même a rencontrées. Ce n'était pas de sa faute, ni de la mienne également. Il y a toujours ces difficultés financières qui se posent. Il y a les très longs délais d'attente. Comme j'aime souvent le dire, lorsqu'on veut publier un livre, c'est un peu comme une femme qui attend un bébé, c'est une promesse. Donc lorsque la réponse ne vient pas dans les délais souhaités, ou même lorsque c'est un refus qu'on ne dit pas, c'est comme un bébé qu'on perd. Donc c'est un espoir, chaque manuscrit porte un espoir, mais les difficultés sont énormes. Oui. La, la culture malienne, non, la tradition malienne, la tradition, généralement, lorsqu'on pose la tradition, on ne pense qu'au côté négatif. Certes, il y a des points négatifs dans la tradition. Ces points, effectivement, peuvent être un frein au progrès, mais il n'y a pas que ça. Nous avons, par exemple, nos traditions d'accueil, de tolérance, d'ouverture, de paix. À mon avis, ça, c'est des valeurs traditionnelles positives qu'il faut préserver. Mais certains aspects, par exemple, la, 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 les mutilations génitales féminines, l'exclusion des femmes de toutes les sphères de pouvoir, euh, ça, c'est des aspects, le patriarcat très présent encore, ça, c'est des choses qu'on peut revoir ou complètement abandonner. Ça dépend de quelle tradition. Les traditions qui l'enchaînent, évidemment, si elles s'en éloignent, ça ne peut être que pour son bonheur. Les traditions négatives, il faut les bannir. Mais les traditions positives, parce que les femmes sont le ciment de la société. Les femmes construisent les liens sociaux. Donc ce serait dommage d'abandonner ces traditions-là. Ils sont nombreux, sans pouvoir les citer, ils sont nombreux. Mais chacun a pu, pendant son parcours, avoir une personne de référence qui peut être une personne anonyme, qui a eu à l'influencer très positivement, à l'encourager. Tel est mon cas. Je rends même hommage à principalement 3 personnes d'exception que moi j'ai rencontrées de façon anonyme, qui m'ont encouragé, qui m'ont mise là où je suis aujourd'hui. Et avec tout ça, il y a aussi les intellectuels passés qui ont beaucoup milité pour la décolonisation, avant la colonisation. Il reste des sources d'inspiration pour les jeunes de ma génération. La littérature malienne, elle est d'abord, elle est encore orale. Donc l'oralité, nous sommes une culture d'oralité. Notre histoire s'est transmise de personne en personne par des gens spécialisés. Nous avons nos contes, nos légendes. Il y a encore des auteurs qui sont spécialisés
dans ces formes de littérature. Évidemment, cette littérature constitue toujours la source d'inspiration. La culture malienne ne peut pas aller sans l'oralité. Ils sont là. Nous avons nos poètes ambulants, nous avons nos conteurs. Mais de l'envergure d'Amadou Hampâté-Bâ, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais nous avons encore nos traditionnalistes. La mémoire, la parole est indispensable. La culture, c'est la parole. Notre histoire a d'abord été orale avant d'être écrite. Mais on ne l'insultera pas l'avenir. Cette mémoire qui a été orale, elle s'est aussi écrite avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a une autre morale. L'Afrique aura une autre mémoire qui n'est pas que la mémoire orale. Oui, il y a toujours ce panafricanisme, mais ce n'est pas comme ce que nous avons connu par le passé. Ce panafricanisme se mène sous d'autres formes. La forme est différente de la forme que nous avons connue. Mais ces rêves pour presque gommer les frontières, faire de l'Afrique un seul bloc uni, il y a toujours ce combat qui est là. Malheureusement, ceux qui devaient porter la bonne parole ne l'ont pas fait comme il se devait. Je sais par exemple qu'il y a des auteurs comme Ibn Khaldoun dans le monde oriental. Les écrits de Ibn Khaldoun ont été très négatifs, ont présenté la culture africaine sous ses traits les plus négatifs. Des philosophes comme Hegel, et nous avons eu pendant la colonisation les zoos humains où on amenait des Africains de partout, de l'Afrique, où on les promenait presque partout en Europe. Et aujourd'hui, nous avons les médias qui présentent les migrants. Quand on voit les migrants aller à l'assaut des murailles, hein, des barbelés, des fils de fer barbelés, et ces migrants qui errent partout, c'est comme une invasion. Et aussi, il y a l'art, la façon dont les Africains ont été, la représentation des Africains, c'était plus proche des animaux que des humains. Ceci n'a pas fait mal qu'aux Africains, ça a aussi fait mal aux Européens, parce qu'on ne leur a pas laissé le choix de faire leur propre opinion sur la culture africaine. Penser que l'Afrique pouvait avoir une culture, c'est des barbares, des sauvages, des personnes violentes, des personnes insouciantes qu'on a présentées aux Européens. Donc on leur a pris leur objectivité. On n'a pas laissé à beaucoup d'Européens d'avoir leur propre intelligence. C'est un peu ce qui est regrettable. Et c'est ce qui a condamné la culture africaine. Ils sont un peu partout. Ils sont en Europe, ils sont en Amérique, ils sont un peu partout. Mais il y a un programme qui est extrêmement important, qu'on appelle le programme Tokten, qui permet aux intellectuels, pendant leur moment de vacances, les universitaires, de venir partager leur savoir avec les étudiants maliens. Ça, c'est une chose extraordinaire. Ouais, c'est d'éveiller, comme partout au monde, d'éveiller et de permettre aux gens de rêver positivement. C'est ça aussi le rôle d'un intellectuel, de sonner l'alarme, de s'engager dans les combats. Voilà. Un sujet difficile, le colonialisme, un sujet très clivant. Aujourd'hui encore, il y a un combat qui se mène en Afrique. Ce sont les intellectuels qui sont à l'avant-garde de ce combat, notamment le franc CFA. Le franc CFA est considéré comme une monnaie de servitude, comme le prolongement de la colonisation de la France sur ces colonies, parce que ces colonies utilisent le franc CFA depuis 70 ans. La monnaie est émise par la France. Donc les intellectuels sont encore dans ce combat. Mais il y a d'autres également, sans nier le passé, se disent qu'il faut aller vers l'avant, voir pas que les côtés négatifs de la colonisation, peut-être les aspects qui permettent d'aplanir les difficultés
travailler sur ces aspects positifs et écrire une autre belle page ensemble. Chaque éditeur a ses réalités et ses conditions. Ce qui se passe au Mali, c'est beaucoup plus les difficultés financières parce que les éditeurs ne prennent plus de risques éditoriaux. C'est à l'auteur d'investir, et les frais de publication et les frais d'édition et même de diffusion sont à la charge des auteurs. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est de l'auto-édition? Est-ce que c'est l'édition à compte d'auteur? On ne sait plus exactement quoi. Il y en a, mais très peu. C'est à ses débuts. Les publications ne sont pas nombreuses, mais c'est une dynamique à encourager. Nous ne voyons pas surtout la langue française comme étant une langue concurrente, complémentaire, mais nos langues sont plus parlées qu'écrites. Mais aujourd'hui, peut-être, nous avons quoi, 58 ans d'indépendance. Le français est toujours notre langue officielle. Peut-être il serait temps de revoir, de se pencher davantage sur nos langues, même si on leur a conféré le caractère officiel, que ça devienne également, que ces langues deviennent des langues de travail. Ce serait bien non seulement pour l'école, l'enseignement et pour la communication. Beaucoup de, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le Mali est un jeune pays, qui a connu plusieurs formes de domination. Mais nous avons besoin des ressources humaines, des ressources financières, de penser encore plus le développement. Nous avons besoin de toutes nos valeurs, hein, de nos enfants qui partent, de nos frères, de nos sœurs qui partent. Nous avons besoin de leur présence, des intellectuels ensemble. Le progrès, c'est un ensemble. Donc c'est tout cet ensemble-là qui va faire que le Mali va progresser. Le rôle de la femme, est extrêmement important dans la société. Elle est un acteur de développement. On la retrouve dans le monde agricole, dans le monde économique, un peu partout dans le secteur familial, social. Mais malheureusement, dans le domaine commercial, on trouve les femmes beaucoup dans l'informel. C'est tous ces domaines-là qu'il faut vraiment structurer parce que la population malienne est constituée de plus de 52%. On ne peut pas réaliser le progrès en mettant 52% de la population à côté. Ça, c'est difficile. La littérature est restée un domaine exclusivement masculin. Ça a été comme la chasse gardée des hommes. Les femmes sont venues beaucoup plus tard dans la littérature. Mais de plus en plus, elles sont nombreuses, elles osent malgré les difficultés. Ça, c'est vraiment une dynamique à encourager. Merci. Merci à vous. Merci.